Coucou! Alors, on se retrouve pour un album de vidéos non Instagrammables. En gros, en continuant mon tri de photos, j'ai découvert un truc qui m'a beaucoup fait rire. C'est chez nous, les conservateurs. Moi, j'ai des vêtements qui peuvent dater des années 2000, quoi. Ça me gêne pas. Si la veste, j'estime que je la remettrai, qu'elle est intemporelle et que machin, et que... Bref, on a beaucoup de mal à jeter. D'où d'ailleurs le scrap qui me correspond le plus possible, le mieux possible. J'ai découvert donc en triant les photos, j'ai découvert des photos familiales. Où là, vous avez mon papa et mon petit frère qui a 10 ans, hein, vous voyez, oui, 92, 10 ans. Et mon petit frère a 10 ans, frère a 20 ans, c'est-à-dire ici. Et avec mon père qui a toujours le même jogging. Enfin, pour moi, c'est un jogging. Il y avait un bas de jogging, mais bon, le bas a été perdu, mais ce pull-là, voilà, 10 ans plus tard, existait toujours. Donc, ça, avec, regardez la super lessive de ma maman, parce que, limite, c'est les mêmes couleurs. Et je me souviens qu'on a beaucoup taquiné mon père parce que parce qu'il y avait quelques trous, il me semble, et que donc c'était pour lui aller bricoler. Parce qu'on ne jette rien. On a des armoires de vêtements pour bricoler, vous voyez. Et donc, du coup, on l'a fait finir par mon labrador. On lui a dit, allez, tire, Kinou. Et il avait le droit de tirer, donc voilà. Et j'ai décidé que j'allais faire un album sur l'histoire de ce pull. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que chez nous, les conservateurs, comme la couleur prédominante est cet atroce jaune, j'ai été chercher des feuilles comme ça. J'allais dire à 5, j'en sais rien. Format carte compris en deux, quoi. Et déjà, je vais mater chaque photo sur un fond jaune. Donc ça, je vais vous l'éviter, mais c'est pour vous expliquer pourquoi cette couleur que normalement, j'apprécie pas. Mais là, on en revient au même. Et je vais monter un petit album. Alors, ce que je veux, c'est surtout ça, en fait. C'est que, vous voyez, ça chevauche. Que là, il y a un petit abattant avec, là, le pull en 92, le pull en 2002 et le pull fini par le labrador. Voilà. Je veux qu'à chaque fois, on voit ce pull, en fait. C'est l'idée. Je pense sur un fond blanc. Après, les seuls papiers jaunes, j'avais fait plein de trucs à GG pour son anniversaire en jaune. Ce qui me reste, c'est ça. Bon, derrière, il y a des pastèques. Donc, on rhabillera avec le jaune là. On verra comment ça se monte au fur et à mesure. Et j'ai pris du coup ce tampon. J'ai mon encre jaune Easing, je crois. Donc voilà, je verrai si je tamponne. Et il n'y aura pas plus que la photo, le blanc et le jaune en prédominant. Donc je coupe et je vous retrouve avec les photos matées et déjà du coup des pages. Soit dit en passant, c'est pas un tuto, hein, on va appeler ça un faisons ensemble parce que ça va s'adapter aux tailles des photos. Sachant que cette photo-là était de la même taille que celle-ci, mais encore une fois, il y a des trucs qui n'y a rien à faire dedans. Donc voilà, juste pour le fun, et puis je trouve que du coup les superpositions sont pas mal. J'aime beaucoup parce que ça tombe vraiment pile poil la première, la deuxième, la troisième. Donc on y va, je colle ça et je reviens vers vous après. Alors... c'est rien, c'est mon petit bout. Alors, maintenant que c'est maté, oui, oh, ça pète bien. On va mettre. Alors, j'ai pas encore bien l'idée quand même, hein, j'avoue. Ça sur une petite page à bas. Vous voyez, je vais remater en blanc. Parce que là, ce papier est jaune et blanc. Peut-être un peu crème. Ah non, jaune et blanc. Et l'idée, ce que je m'étais dit, je pourrais peut-être gaufrer qu'un classeur en embossage, là, avec du motif baroque comme ça, parce que j'en ai plein. Mais ça se verra pas plus que ça, en fait. Donc, ça n'a aucun intérêt. Je vais faire ça, et je vais prendre la mesure, et on va faire un petit rabat. C'est-à-dire un petit repli avec quelques millimètres. Faire quand même comme des petites portes avec quelques millimètres. Et derrière, je tamponnerai avec mon tampon. Et voilà, en jaune. Et je mettrai la date. Et voilà quoi.
Enfin, j'ai envie de faire comme du journaling derrière un peu, vous voyez, je vais vraiment, ouais, m'éclater dans l'écriture. Hein. C'est l'histoire d'un pull, voilà. Parce qu'en plus, il me semble que mon petit frère, il l'avait, ce jogging-là. Ou moi, je l'avais. Ou on l'avait tous les trois, je ne sais plus. Donc voilà, c'est l'histoire d'un jogging, parce que là, le jogging, je vois qu'il était complet. Là, non, comme c'était pour y travailler en bas, non. Donc oui, je pense que derrière, je vais faire une sorte de journaling pour m'éclater profondément. Donc, il y aura du tamponnage, mais voilà, il va être tout simple. Donc, je fais les... Je coupe et je reviens vers vous une fois que tout est bien coupé. Parce que... Comment? Si je peux pas vraiment vous donner de dimension, en fait. Je vous explique juste comment je le monte et voilà. À tout de suite. Bon, je reviens vers vous. Là, j'ai fait un tout petit rabat de 2 mm. Vous voyez? C'est ça l'idée. Là, je veux réfléchir parce que je veux que ce rabat, donc, soit... ou alors, je le cache derrière le blanc. Vous voyez, je veux que les rabats fassent 2 mm. 2 mm, ça va vraiment être très fin, quoi. Donc, je devrais tamponner aussi avant. Oui, on verra après. Vous voyez, il faut que je sois logique par rapport à où je vais coller mon rabat. Ou le rabat, je le colle derrière. Ah non, parce que s'il fait 2 mm aussi, on ne pourra pas. Non, il faut que je le colle sur le dessus. Donc, du coup, je réfléchis comme ceci. Donc, déjà, je place à peu près pour que ça soit... Ah ben non. Parce que lui aussi, il va avoir 2 mm. Allez, donc va falloir jouer. Alors, avant de faire quoi que ce soit, je vais vous montrer. Parce que ça y est, je me lance dans mon truc toute seule, machin, j'explique pas. Je colle la photo initiale. D'accord. Hop là. Je lui laisse environ, ouais, à vue de nez, hein, 1 cm et demi. D'accord. Voilà. Je place bien la photo. Et j'ai des post-it qui collent cette fois-ci. C'est merveilleux parce qu'à chaque fois que je vous présente un album avec des photos, je suis toujours en train de me battre avec le post-it. Je mate. Donc pour bien mater, je prends dans l'autre sens et je coupe. Alors je pourrais le faire au massicot, mais je rappelle que les photos, je les ai moi-même retaillées. Enfin, bon, à un moment donné, tout n'est peut-être pas pile rectangulaire comme il faudrait au millimètre. Donc je préfère faire comme ça. Le faire à vue de nez. Ça, ce que j'utiliserai, c'est une fuite de blanc. Là. Voilà. Concrètement, je le dis à chaque fois, mais après, on chope un œil, en fait. Vous voyez, alors là, vous voyez, j'ai pas mis à fond la colle, là, entre le jaune et là. Parce que, justement, je vais glisser la petite après. Il y en a là-dedans. Bon, alors, donc... Enfin non, il en a dit, il ira sur mon petit frère qui a grandi, hein, en fait. Vous voyez, l'idée c'est ça, c'est que là je vais le coller lui, la petite là derrière avec 2 mm et que le battant se fasse comme ça, que là ça soit caché, la petite languette elle soit cachée en dessous, comme ça, et que là j'ai de nouveau 2 mm sur ce pli là, sur ce repli là. Moi je trouve ça génialissime. Peut-être, faut que j'essaye de centrer. Est-ce qu'on fait bien pile bord à bord jaune là? Bref, je vous laisse, ça fait déjà 9 minutes. Je fais mes fameux petits plis, donc de 2 mm. Je fais un matage d'environ 0,5. 2 mm, un pli de 2 mm, enfin, 0,5. Donc l'autre pli à 0,7. Et voilà. Ce qui me reste là, je coupe, je biseaute et c'est ce qui fera le rabat sur l'autre photo. Voilà, me voilà revenu. Alors, comme vous voyez, hein, tout a été maté. Pour l'instant, rien n'est collé. Alors ça, c'est un grand tampon que j'ai eu Studio Light chez... Voilà, Nose. Que je vais ancrer, mais alors...
comme ceci. Il va vraiment falloir par contre que je fasse... en gros, ce que je veux vous dire, c'est que voilà, je ne suis pas au millimètre près, parce que je ne vais pas prendre de presse, de machin, de trucs et de bidule. Et que voilà. Hein, je vais même utiliser l'eurodoïde. Et je vais... Attends. Je sais par contre dans quel sens. Ouais, dans ce sens-là. Voilà. C'est pas mal. J'appuie comme ceci. Et voilà. Et là, j'en remets un petit peu. Et je finis. Oula. Ça, c'est les mousses, vous savez, que les tampons ronds là qu'il y a eu chez Action. Ça tient absolument pas. Hein. Ça s'abîme, c'est pas grande qualité. Après, si c'est standard et que du coup, on peut avoir des belles mousses rondes avec le tampon bois moins cher, bah, ça vaut le coup quand même. Alors, je vais essayer à peu près. Voilà, de tamponner au même endroit. C'est parfait. C'est un peu tamponné là ou pas? Bref, non. Hop. On reprend la grande là. Alors par contre, dans quel sens? J'ai fait vers le bas la flamme. Enfin, la flamme baroque. Hein. Hop. Et comme ça, derrière, je sais pas ce que je mettrais. Je sais pas ce que j'écrirais. Je l'écrirais pas avec vous, mais... Voilà. Donc il revient parfaitement avec le papier dont on va se servir pour avoir, je vais mettre de côté pour que ça sèche, dont on va se servir pour comment, pour faire la couverture. Parce que pourquoi ce baroque? Parce que voilà, c'était le pull collector de mon père. Je me rendais pas compte qu'il le mettait sur chaque photo limite, mais enfin non, la première photo elle est chez mon grand-mère quand on était petit, donc je pense pas que c'était sur chaque photo, mais j'ai trouvé ça tellement drôle de retrouver exactement le même pull que le chien a fini. Et nous connaissant, il l'a fini parce que mon frère a dû dire, mais ça fait combien de temps que tu as ce machin-là? Et mon père a dit, oh bah oui, il y a des trous, c'est pour bricoler en bas. Et que mon frère a dû dire, eh bah, viens-moi ça. Et que c'est le chien qui a fini, en fait. Hop. Alors, je nettoie la petite tamponne. Oh là là. Pas bien celle-là. Oh, j'en ai pris 2 des lingettes. Voilà. Elle est, regardez. Bah, faut dire que je m'en sers pas beaucoup. Hein. Je l'ai prise, mais c'est parce que au départ, voilà. Je trouvais que c'est des encres pas spécialement chères. Par contre, j'ai été quand même échaudée par une paire hein, qui était très... enfin, ma bleu marine, elle était hyper diluée. Enfin, ça faisait des tampons crasseux. J'ai jamais trop su comment récupérer le truc. Maintenant, elle est complètement passée. Enfin, mais bon, du coup, elle est moins liquide. Donc, mais là, c'est l'exemple. Celle-là, elle est bien. La émeraude aussi que j'ai, elle est bien. La bleue marine que j'ai dû prendre, elle devait être... ça devait être un lot raté ou je sais pas. Hop, hop. Alors ensuite, je vais glisser mes fameuses languettes. Ouais, je pense qu'elle va sécher hein, parce que c'est de l'encre quand même rapide. Là, ma languette, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. C'est séché, hein. J'ai pas envie que ça déborde. Ouais. Hop, donc celle-là, je la colle là en dessous de mon petit frère. Ah oui, c'est ça que j'ai dit. Je regardais s'il fallait que je la décolle un peu. Oh, ouais. On va la décaler un peu parce que je suis sûre que sur celle-là, il faudra la décaler aussi. Donc, alors par contre, il va falloir juste attendre un petit peu que ça prenne. Là, du coup, je vais appuyer derrière. Parce que comme il y a des petites épaisseurs de 2 mm, vous voyez, ça fait un tout petit album trop mimi. Et là, par contre, je veux que celle-là, elle soit là. Limite, tant pis, elle cache mon labrador.
Ne me dites pas pour une fois j'ai bien collé. Ah non, voilà. Limite, elle cache mon labrador, mais on s'en fiche en fait. C'est que le pull, on le voit sur toutes les dimensions. Voilà. Allez. Oh, elle va pas vouloir se glisser, la coquine. Bon alors. Voilà. Je le décale un petit peu, on a dit, pour faire un peu du matage à différents niveaux, différentes hauteurs. Ça, on fait comme ça. Et là, j'appuie fort pour que ça prenne bien. Et voilà, l'histoire de ce pull sur 3 pages. Alors, bien sûr, il y en a qui adoreront faire des tampons, des trucs avec des étiquettes, et tout ça, des étiquettes qui superposent et tout. Moi, j'aime bien comme ça, en fait. C'est comme ça que j'imaginais. Très sobre. Alors, ça fait 20,1. Ok. Parce que, sur l'idée... Alors, dis donc, j'ai remis la main sur mes lames de massicot. Trop contente. Donc, 20... Ah, mais j'ai pas vu sur combien. 20 sur... Ouais, sur 15. Ouais. 20 sur 15. Du coup... 15 de hauteur. Ça va nous faire un problème au niveau de la tranche. Parce que... Elles font 30,5 ou je sais pas quoi. Donc, je peux pas faire un repli de tranche. Comment vous expliquer? Je peux pas faire un... Je peux pas, voilà, faire comme ça. Avec là, une tranche un peu plus large. Donc, on va couper. On va devoir sacrifier des choses. Et du coup, je mettrai, je pense, à l'intérieur. Je vais voir. Donc, on a dit, c'est sur 15. Donc, on va faire sur 15,5 parce que la couverture, il faut bien qu'elle soit toujours un petit peu plus grande. Alors, 15,5. 15,5. Voilà. Et voilà, vous voyez, elle est un petit peu plus grande que l'album. Là, du coup, à force, mes tranches avec 0,2, 0,2. Là, par contre, j'avais pas fait de tranche, pas de fait, parce qu'on va la coller à même le papier. Vous avez vu? Ah, c'est marrant. Je suis contente de l'effet. Par contre, sur combien j'ai dit 20, je sais pas quoi. Elle est où la règle? Oh, pas de place, j'ai pas de place. 20. Ouais, 20,2. 20,2. Ça veut dire sur... Allez, 20,7. Ok, 0,5. 20,7. Hop. Regardez-moi ça. Je recoupe des tranches sans faire de peluche. Comme quoi, hein? Faut pas désespérer. On dit les flammes vers le bas. Alors, regardez comme ça va être joli. Voilà. Bon, bah, ça, je sais pas ce que j'en ferai. C'est peut-être habillé à l'intérieur. Ou on verra. Donc, pour l'instant, on réserve. Ensuite, je suis obligée, donc, du coup, de refaire la même parce que je prends du 15,5. Donc, bon, après les pastèques, je m'en serais jamais servi, tout ça, donc, hein, pas de regret. Voilà, 15,5 sur 20,7. Et donc ça, ce sera celle de derrière. D'accord? 20,7. Si ça coupe, mais c'est merveilleux. Il faut vraiment que j'essaye d'acheter. Bon, là, ça y est, je sais que les actions rouvertes, j'ai juste pas eu le temps de racheter parce que j'ai vu que le massicot classique d'Action, il a quasiment la même forme. Je suis quasiment sûre que le jeu de lame, si le jeu de lame se vend chez Action, croyez-moi, j'en achète un pour faire le test. Et si ça va et que ça va sur mon Weissen, c'est tout fait. C'est tout vu. Alors,
Voilà. L'idée, c'est par contre de trouver une petite tranche qui pourrait sourire comme ça sans va le rhabiller. On va le rhabiller avec ces chutes-là parce que ça doit faire 15. Enfin, vous voyez, ça va matcher. Ah oui, mais pour ma couverture, pour ma... Ouais, alors on va rhabiller tout de suite et en fait on va faire un autre système pour faire la reliure. Je vais prendre, je sais pas si j'ai un espèce de tissu doré ou le tissu jaune, faudrait que je regarde. Pour faire la reliure des deux. Donc déjà, ça on peut le faire sur... Et comme ça va couper la petite languette. Donc on a dit que c'était 20,7. Donc je reviens à 20,2. Et comme ça va cacher. Et puis on va mettre un petit ruban aussi. 20. Alors je vous explique. « 20,2 ». Hop là, parce que les pastèques, on s'en fiche. Alors, je vais faire une pause pour aller chercher le ruban, mais... Vous voyez? Ça recouvre les pastèques quand même, hein, ça cache bien. Là, du coup, je vais coller la petite languette de la photo finale. Et une fois qu'elle sera collée, je vais rhabiller ça pour qu'on ne voit pas la languette. Je vais rhabiller que ce papier-là, qui cachera les pastèques pas très jolies. Enfin, en tout cas, qui n'ont rien à voir avec l'album. C'est pas qu'elles sont pas jolies, parce que j'aime bien. Je trouve ça frais. Mais bon, après, c'est pas du tout mes motifs et genre de choses que je fais. Donc, voilà. Hop. Ben, vous entendez, j'ai une voisine. Ma nouvelle voisine est arrivée. Et voilà, on l'entend, mais de manière correcte. Et ça fait du bien, non? Vous ne trouvez pas? En tout cas, moi, ça me fait un bien fou. Alors, attendez, hein, je regarde bien. C'est juste pour être bien. Ouais, voilà. Sur les bords de la pastèque. On va laisser prendre un petit peu. Ah, je l'ai bougé. En passant mon doigt, je l'ai vu. Voilà, alors redescendre bien. Je vais chercher un petit ruban jaune et le petit ruban jaune, on le mettra ici en dessous. Parce que là, ça sera certainement ce que j'écrirai et compagnie. Et là, on va le mettre là, puisque après, on verrouille comme ceci. Et du coup, ça, c'est la même page que la couverture. Donc, je reviens, je vais chercher un petit ruban jaune, en espérant que j'ai ça. Bon, mais il n'est pas du tout aussi peps que le jaune citron du pull de mon papa et que du papier. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Là, du coup, pour bien faire, je vais utiliser les fameuses techniques qu'on voit partout. Mais il est où ce double face? C'est-à-dire mettre du double face et remettre de la colle. Du double face pour emprisonner le tissu. Des fois, je mets de la colle gel, mais bon. Là, comme c'est du cartonné, je m'en moque. Parce que le problème de ces... Je vous le dis, hein, parce que le nombre de vidéos que j'ai suivies au début de YouTube et que je maudis parce que on n'avait probablement pas le recul, c'est que ce scotch vieillit très mal et fait des traces sur tout ce qui est photo, parce que moi je les mettais derrière les photos à l'époque, sur les photos et sur les papiers, tandis que comme ça c'est quand même du 30-30 un peu cartonné, ça transparaîtra pas normalement. Voilà, on est bon. Là on met de la colle. Il est où le petit biberon? Parce que j'ai rechargé. Yes. Je me suis galéré à enlever toutes les peaux, les machins qu'il y avait là.
dans l'ancien. Et du coup, j'ai tout rechargé. Hop. Comme quoi, un album, ça se monte, vous avez vu, avec rien. Prenez confiance en vous, essayez, improvisez, voilà. Donc, moi, je veux que les flammes, elles soient vers le bas. Hein, pour que ça respecte le motif. Et voilà. Donc là, on a l'album et la couverture de derrière avec le petit ruban. Parce que comme il va s'ouvrir par le haut, le ruban, je le mets là. Forcément. Donc, je fais une dernière coupure. Je coupe hein, la couverture correctement. Déjà ça. Et donc là, le derrière. Je vais passer le petit ruban jaune, vous avez compris, de la même façon vers le bas. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est la couverture et ça, c'est ce qui cachera. Donc, le petit ruban sera là et on pourra fermer là. Je trouve maintenant comment faire. Je pense qu'on va faire juste une couverture et je pense qu'on va rhabiller avec un U. Vous savez quoi? Mais par contre, un U de je ne sais pas quoi. Il va falloir trouver le U. Donc, je fais ça et je reviens avec le U qui correspond. Alors, ça y est, mon idée de génie est venue. Croyez-moi si vous voulez. Donc, on a ça et l'album. Là, on va faire un rebord en U que je vais aller embosser avec ce motif-là. Voilà. Et c'est ça qui fera le tout. Alors, je crois que j'ai 0,5 en trop. Donc là, je vais couper. Je vais voir d'épaisseur de tranche. En fin de compte, on n'en a pas tant que ça. Parce que c'est 2 mm, 2 mm. Allez. On va le mettre debout comme ça. Sans serrer, sans appuyer. Allez, où la règle? On a exactement, sans appuyer, allez, 8 mm. Donc, je vais faire une tranche de 8 mm. Je vous montre le pliage, je vais embosser et voilà. Donc là, j'enlève 0,5 sur le côté parce que j'ai dit que c'était trop grand. Bah non, mais qu'est-ce que je fais? Hop, ça, toi tu viens là, 0,5. Voilà, comme ça, on est bon. Là, on va laisser. Oh, parce qu'embosser, j'ai peur que ça perde un peu. On va laisser 4 cm. Oh, 5, allez, pour que ce soit bien costaud. 5 cm. Je fais un pli à 5,8, puisqu'on a 18 mm de tranche. Ok, 5,8. Et donc là, bon, bah, 10,8, hein, parce que forcément, je remets 5 cm. Et voilà. Ça, je vais le passer dans un coin. Alors, là, je vais bien marquer les plis à l'avance. Et je vais le placer dans un... Je vais le passer dans un classeur d'embossage baroque. Que soit sûr, j'en ai, je sais pas où, mais j'en ai. Voilà, je vais le passer dans un classeur d'embossage baroque. Et c'est ça qui collera l'album comme ceci. Bon, là, après, il faudrait décorer. Bon, je vais voir, je vais trouver. Ça, pour la déco, hein, vous savez que la déco et moi, c'est pas ma passion. Donc, voilà, je reviens, je l'embosse et je vous montre le final. Bon, seul petit couac, c'est que c'était un classeur d'embossage de 15 sur 15. Donc, forcément, là, je pouvais pas remettre dans l'autre sens. C'est pas... Il a fallu que je change le sens pour embosser ça par rapport à ça. Mais ça me va quand même. On voit ce que je voulais, en fait. Vous voyez, l'embossage comme ça, dessus. Donc là, c'est absolument pas compliqué. J'attrape ma colle. Voilà. Alors, je m'aperçois que c'est pas les beaux albums que j'ai l'habitude de faire.
où j'utilisais du beau papier, des choses comme ça. Mais d'un autre côté, on en revient au même. C'est réellement ce que je fais avec les photos familiales. Donc j'appuie bien pour que ça prenne bien. Bien, mais pas trop parce que hein, je veux pas que l'embossage il se sauve. Il se sauve. Oh, j'aime bien. Et là, attendez, hein, pas que je perde le truc. Je colle celui-ci ici. Et l'album sera fait. Alors, ça va mériter sur le dessus quelque chose. Je sais pas encore quoi, d'accord? Là, c'est juste la constitution de l'album. Au pire, voilà, je ferai peut-être une vidéo sur comment j'ai décoré la page. Parce que étant très baroque, faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse à ce que je peux... comment? Attendez, hein, parce qu'il faut que je respecte le pli, parce que si je respecte pas le pli, ça va pas aller. Ouais. Parce que je rappelle qu'il est un tout petit peu plus large. Voilà. Et voilà. Cet album qui s'ouvre comme ça sur l'histoire du pull. Le pull en 92, le pull en 2002, le pull achevé par ma crochronie. Voilà, voilà. Pour anecdote, je n'avais aucune once de méchanceté. Mais alors, s'il chopait un truc qui avait un trou, oh là, il tirait dessus. C'était un jeu en fait. Hein. C'était purement un jeu. Hein. Donc, je pense qu'on l'a aidé à finir. J'ai pas souvenir de la scène, mais je pense qu'on a dû bien l'encourager à finir le pull quand même. Nous connaissant, voilà comment on fait un petit album avec 3 fois rien. Voilà. Juste ce qui ressortait, hein, je rappelle, c'est ce jaune. Donc si je fais de la déco, tout ça, je pense que je reviendrai vers vous avec de la déco. Là, c'était vraiment la base. Et comment l'album, vous voyez, avec les petits rabats, enfin, comment je l'ai monté à partir de 3 photos. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne, j'allais dire soirée parce que c'est un dimanche soir. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous.